Combien de chiffre d'affaires vous avez fait depuis que vous êtes lancé dans le dropshipping? Depuis le début, on est à faire. Wow. Depuis, Refais un autre clap, vite fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent et Raph, des fidèles clients qui ont réussi à scaler des winners à plus de 500 000 euros. Et aujourd'hui, on va apprendre à les découvrir à travers cette vidéo. Donc, bonjour Vincent. bonjour, salut Youssef. Donc, bienvenue à vous. En tout cas, ça fait super plaisir. Surtout que vous m'avez envoyé des messages sur Messenger alors que je m'en souvenais même plus. Vous avez testé des winners à moi et je vous répondais, je faisais du SAV alors que je savais même pas du tout que c'est des winners que vous avez testés. Donc on va parler tout d'abord de ces winners là. Après vous allez vous présenter. Donc est-ce que tu peux me dire deux mots tout d'abord Vincent sur ces winners là, Alors, comment tu les as testés, comment tu les as trouvés, etc., etc. alors ces winners-là, je les ai trouvés avec un e-book à toi justement. D'accord. On a testé sur Facebook Ads en premier. Et donc ça date déjà de 2018 et c'est là où on avait fait des premiers chiffres en drop. Ouais. D'accord, le premier chiffre c'était un drop. Okay. Donc vous voyez comme quoi, techniquement, voilà, petite minute mindset, il faut toujours croire en soi. Le mindset c'est très important, il faut toujours tester des produits, il faut toujours passer à l'action. Parce qu'en fait on ne sait pas quand on va exploser. Des fois on pense qu'on va exploser dès les premiers mois et ce n'est pas toujours le cas. Donc il ne faut pas croire aux grands vendeurs de rêves. Faut bosser, il faut tester plein de winners. Donc du coup, je vais vous laisser vous présenter. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez en team, en fait. C'est ça. Et on est à Malte. Et je vous laisse découvrir la belle vue parce que c'est vraiment magnifique. Donc, Raph, est-ce que tu peux te présenter? Tu as quel âge et pourquoi tu t'es lancé dans le dropshipping? Alors moi j'ai 22 ans, j'ai commencé en dropshipping, c'était il y a 2 ans et demi, c'était mi-2018. Donc on a beaucoup galéré, on a envoyé des cinquantaines de produits sans résultat jusqu'au Q4 de 2019 D'accord. où on a fait nos premiers 100 000 euros. Et en fait, pourquoi tu t'es lancé vraiment dans le dropshipping? Ce Et business voilà. model, en fait, c'est quoi qui t'a plu vraiment C'était plus pour l'indépendance, pour la liberté financière et pouvoir voyager. Ok. Et Vince, pourquoi tu t'es lancé dans le dropshipping? Et moi c'est un peu les mêmes raisons que Raph, c'est que voilà, on avait envie d'être indépendant et libre, on en avait marre de notre travail. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on a tout donné là-dessus parce qu'on a senti l'opportunité. Maintenant on est là à Malte avec toi. Ah, magnifique, magnifique, super. Voilà, moi aussi, c'est un peu les mêmes raisons pour lesquelles je me suis lancé dans le dropshipping en 2017 exactement. C'est parce que vraiment, moi, j'étais quasiment au chômage. J'avais des business qui étaient dans l'éditorial. Et à l'époque, mon trafic venait de Facebook en organique. Et Facebook a tué le reach organique pour mettre en avant les annonceurs au niveau de la publicité Facebook. Donc je me suis servi de toutes mes compétences que j'ai apprises dans le business pour me lancer. Donc du coup, grosso modo, si on devait résumer, combien de chiffre d'affaires vous avez fait depuis que vous êtes lancé dans le dropshipping? Alors là, depuis le début, on est à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Wow. Depuis, un demi-million. Incroyable, incroyable. Et yes. Et du coup, j'ai une question par rapport aux winners. Comment vous choisissez ces winners? À part le fait que je donne dans des listes, etc. Qu'est-ce qui vous permet de prendre une décision? Parce qu'il y a certaines personnes, elles n'arrivent pas à prendre la décision. Alors pour nous, un winner, il faut qu'il n'y ait personne sur le marché, il faut qu'on soit le premier à lancer la pub Facebook. Par exemple, il faut que le produit n'ait pas été vu avant. Okay. Il faut que ça réponde vraiment à un besoin, à un problème-solution. Il y a pas mal de paramètres. Faut qu'il y ait un effet waouh, que ça serve vraiment à quelque chose et qu'il y ait des beaux visuels au niveau des publicités. Et vraiment les premiers sur le produit. Ouais. D'accord, c'est ça qui nous a fait. Ok, super. Vraiment exploser. Mais tout ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant votre parcours, que ce soit au niveau de la publicité Facebook, que ce soit
au niveau de vos boutiques, au niveau du service après-vente, au niveau de toute cette structure à mettre en place, parce que le dropshipping, voilà, c'est un business, hein, c'est pas, on arrive, on fait de l'argent et c'est magique, quoi. Enfin, c'est magique quand ça marche. Ouais. Mais est-ce que vous avez rencontré des problèmes durant votre parcours? Alors ouais, on a eu pas mal de problèmes. Justement, le Q4 de l'année dernière, c'est là où il y a eu le Covid qui a commencé. Donc les usines en Chine qui ont fermé, donc là, les retards sur les commandes et du coup, on s'est fait... Il y avait les gilets jaunes aussi. Les gilets jaunes en même moment, ouais, la deuxième vague. Et avec la poste. Les problèmes avec la poste. Et c'est là où on a eu énormément de SAV à traiter. Ça, plus les blocages Facebook et les blocages PayPal et Stripe, ça on en a eu pas mal aussi vu que c'était les premiers gros chiffres qu'on faisait. Et donc ouais, on a eu pas mal de galères à ce niveau-là. Ouais. Encore maintenant. Et encore maintenant. Ça en finit pas. C'est une aventure en fait. Ouais. Faut pas venir dire c'est un business de bisounours, tout va fonctionner. Mais moi aussi, en fait, j'ai rencontré le même problème que vous. En plus, vous l'avez suivi sur ma chaîne YouTube quand j'en parlais, parce que l'an dernier, durant la fin du Q4, donc au mois de décembre précisément, donc il y a eu les gilets jaunes au mois de novembre, mais bon, c'était encore soft parce que ça a commencé le 17 novembre. Puis il y a eu décembre, donc gilets jaunes intensifiés, d'accord, parce qu'au début, on n'en sentait pas vraiment les problèmes. Et il y a eu les postes qui faisaient grève. Il y a eu des grèves parce qu'ils n'arrivaient plus à tout gérer. Et donc du coup, voilà, des problèmes d'acheminement. Parce que vu que nous, on dépend essentiellement, forcément, toutes les personnes qui font de l'e-commerce dépendent de la poste. Donc au début, avec le confinement aussi, il y a eu des petits problèmes avec la poste. Parce que les gens ne voulaient pas livrer les colis. Parce qu'ils avaient peur de contracter le coronavirus, etc. Et puis à la fin, ça a glissé. Donc voilà, ce petit parcours qu'on a en commun, alors que voilà. Donc il y a un problème qui m'a interpellé dans ton parcours, c'est le service après-vente. Qu'est-ce qui vous est arrivé concrètement dans le SAV? C'est quoi les pires problèmes que vous avez rencontrés à ce niveau-là? Les pires problèmes, c'est d'être submergé dans le SAV. Donc quand on a une boutique à 100 000 €, il y a extrêmement beaucoup de commandes, beaucoup de clients. Et donc les clients, dès que ça dépasse un petit peu les délais, ils prennent contact par mail et tous les clients nous ont contactés par email pratiquement avec les problèmes qu'il y a eu. Et du coup, on a eu extrêmement de mails et on passait des matinées entières à répondre aux mails. Et on s'est rendu compte que c'était tout le temps les mêmes questions qui arrivaient et à faire des copier-coller comme ça, on passait des matinées entières à faire des copier-coller. D'accord. Donc, juste voilà, pour faire mon retour d'expérience par rapport au service après-vente, moi c'est quelque chose que je délègue à 100%. Alors, moi j'ai une personne que je paye plus de 1 000 € qui s'occupe du SAV par mois. Parce que voilà, quand on fait du chiffre, forcément, ça dépend des personnes à qui on délègue. Alors quand on est débutant, qu'on commence à faire nos premières ventes, si on délègue à quelqu'un, en général, il faut savoir que la personne qui va gérer le SAV, c'est au mail. C'est-à-dire en général, ils prennent 50 centimes d'euros par mail, par traitement. Donc du coup, vous vous rendez compte, si vous avez 1000 clients, ça fait à peu près 500 €. Donc ça peut vite, ça chiffre très très vite. Donc du coup, moi j'ai pris quelqu'un, je le paye, tu vois, comme ça au moins il compte pas les mails. Voilà, c'est mon tips à moi, mais ça me coûte quand même plus de 1000 €. Et juste avant de poursuivre, est-ce que tu peux me raconter une anecdote du service après-vente? Est-ce que tu as eu une cliente chiante ou tu avais beau même la rembourser, enfin je sais pas, n'importe, une cliente qui t'a vraiment fait chier? Ouais, il y en a qui reviennent toujours, même après remboursement, même quand ils ont reçu les commandes, ils reviennent pendant des semaines et des semaines. Souvent qui menacent aussi. Qui menacent. Les menaces. Alors ça, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Incroyable. Et quel type de menace vous avez eu qui vous a choqué ou qui vous a fait rire? Je vais porter plainte, j'ai engagé un avocat. Les avocats souvent, ouais. Et aujourd'hui, vous avez une boutique qui tourne? Ou voilà, c'était le Q4, le confinement, maintenant ça marche plus le dropshipping ou... Ça marche toujours. D'accord. Ça marchera toujours. Faut le faire bien. C'est plus comme avant. Ouais. Faut faire ça. Faire ça bien, la qualité, bien sûr. service après-vente, déléguer pas mal de tâches. Exactement. Ouais. Ça c'est important, la délégation. Et tout à l'heure j'ai entendu Trashling, j'ai dit si ça passait à la caméra c'était magnifique. En plus vous vendez des produits qui sont chers un peu, ils sont à combien? Ouais, ils sont chers, ils sont à 40 et 60 €. 40 et 60 €, magnifique. Comme quoi il n'y a pas que les produits à achat impulsif qui fonctionnent. Non, Produits à 20 balles, 15 balles, même les produits chers, ça fonctionne très bien. Et là ce mois vous êtes à combien de chiffre d'affaires? Ce mois-ci, on doit être à 70 000 € à peu près. Mais c'est magnifique. Les amis, club des winners. Ok, donc
Après que vous ayez rencontré pas mal de problèmes, quelles solutions vous avez mis concrètement en place pour, voilà, par exemple, au niveau des tâches de délégation, est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe du SAV? Est-ce que vous avez quelqu'un qui fait les fiches produits? Parce que maintenant, vu que vous occupez essentiellement du marketing, vous déléguez pas mal de tâches, est-ce que, voilà, quelles solutions vous avez mis en place? Alors nous, suite au SAV, on n'a pas voulu embaucher quelqu'un justement pour faire envoyer des templates préfaites en copier-coller qu'on allait payer 500 € par mois. Donc on a décidé de créer notre propre application de SAV qui va répondre automatiquement aux emails des clients, des questions récurrentes comme où est ma commande, c'est la mauvaise taille, voilà, toutes les questions récurrentes pour automatiser ça justement. Intéressant, intéressant. Donc, cette application, elle automatise les tâches, d'accord? Comment ça fonctionne concrètement? Quelqu'un, il vous envoie un email et elle répond, c'est ça? Alors ouais, tout à fait. En fait, on a créé une page de contact que les e-commerçants mettent sur leur boutique. Et quand les clients veulent contacter donc les stores, ils passent par cette page de contact. Et nous, derrière, on a un robot qui va lire avec exactitude en fait, la requête du client et envoyer une réponse automatique en fonction de la demande du client. Donc pour tout ce qui est où est ma commande, je vais être remboursé, les demandes d'annulation, ceux qui se sont trompés dans les adresses de livraison. Ah, c'est magnifique, Ouais. intéressant, intéressant. Et donc du coup, le fait d'avoir mis en place cette application, qu'est-ce que ça a changé dans votre business en fait? Eh ben, ça a changé pas mal de choses. Ça nous a libéré de la tâche principale du business, mais qui est quand même relativement importante, c'est le service client. Ouais. Donc ça, on s'en occupe plus, il est automatisé à 100% avec cette application justement. Ok. Et donc là, on peut vraiment se concentrer sur vendre ce qu'on sait faire pour augmenter le chiffre de la boutique et puis se concentrer sur les délais de livraison, par exemple avec un agent, faire le packaging et voilà toutes les autres tâches qu'il y a autour du business Ouais, ça nous libère en général. vraiment beaucoup de temps. Ça nous libère D'accord. du temps, ouais, surtout. Ouais. Donc le temps pour le business, et forcément si vous avez du temps pour le business, vous pouvez le consacrer au marketing, mais du temps aussi dans votre vie privée, parce que j'imagine que, enfin un peu comme moi, parce que moi à l'époque, quand j'ai commencé, c'était l'ère de Oberlo en fait. Et donc du coup, je passais toutes mes journées à passer les commandes, toutes mes journées à gérer le SAV, et j'en dormais pas. Des fois, j'étais entre minuit et 5 heures du matin. Je me disais, ouais, cette plage, au lieu de dormir comme un con, comme tout le monde, je vais gérer le SAV finalement, comme ça le matin, je me relève, je suis frais. Et je peux m'occuper du marketing. Du coup, est-ce que le SAV, c'était quelque chose qui vous prenait dans votre vie privée également? Ah oui, complètement, ouais, on y passait le week-end, pendant des matinées entières, c'était infernal. C'était l'horreur. Ah ouais, C'est ouais, l'horreur. Et moi d'ailleurs, il y a une vidéo, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'était comment faire 100 000 € en 90 jours. Et j'ai commencé, je crois, bon déjà vous devez gérer le SAV. Alors que normalement le SAV c'est quelque chose que tu gères quand tu es bien avancé, enfin quand tu commences à faire tes premières ventes quoi. Dès que tu as une vente, ou même des fois il y a des personnes qui t'envoient des emails pour avoir des informations, etc. Et du coup, cette application, est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé que pour vous, juste pour avoir cet avantage concurrentiel par rapport aux autres dropshippers? Les autres, ils font tous faillite. Et vous gardez pour vous votre application que vous avez travaillé dessus, quoi. Et au départ, ouais, on l'avait créé justement pour nous, on l'utilisait pour nous. Et non, on a décidé de la partager sur l'App Store de Shopify depuis cet été-là, justement. D'accord. Qu'elle est disponible sur l'App Store depuis le mois d'août. Ok. Maintenant, ouais. Et cette application, est-ce que les gens ils peuvent la tester quelque part? Est-ce que tu as dit qu'elle était dans l'App Store de Shopify, donc est-ce qu'on peut mettre le lien dans la description par exemple pour que les gens de la communauté puissent l'essayer? Est-ce qu'il y a une version qui est gratuite ou... Il y a 7 jours d'essai, ouais, et ensuite elle est à 19,99 par mois. D'accord, donc pendant 7 jours ils peuvent répondre à tous les templates. Exactement, ouais, Elle est full disponible. complètement. Elle est pas bridée pendant 7 jours. Même à 19,99, c'est Toutes les fonctionnalités. tarif unique. Quoi. Donc au moins vous pouvez la tester gratuitement en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Comme ça au moins vous allez pouvoir vous faire une idée de cette application, l'utiliser, la tester pour votre boutique. Si vous gérez encore actuellement votre SAV manuellement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Peu de personnes ont envie de payer 500 € ou 1000 € pour quelqu'un, pour des tâches qu'ils peuvent faire. Parce que des fois, quand on débute, on n'a pas le budget pour déléguer. Et le SAV, c'est vraiment la tâche clé
à déléguer, c'est clair. Donc c'est sûr que si vous avez une application qui vous permet de faire cela gratuitement pendant une semaine pour tester, pour voir comment ça fonctionne et bien entendu l'utiliser après, parce que c'est techniquement l'objectif de déléguer tout son SAV, être tranquille. Et pourquoi pas, le lien est dans la description. En tout cas, merci pour cette opportunité pour les membres de la communauté. Et avant de finir, vous, parce que vous faites du chiffre, c'est ça. Moi, j'ai des étudiants qui font pas de chiffres et des étudiants qui font du chiffre. Bon, vous en faites. Donc, est-ce que tu peux donner un tips que vous mettez, je sais pas moi, dans votre business, votre secret sauce qui fait que vous avez du succès et que d'autres de mes étudiants n'ont pas en fait? La vraie clé, je dirais que c'est déjà le produit. Bien choisir son produit, avoir une belle vidéo de pub et travailler. Et la miniature. Et la miniature, très important. Ok. Et est-ce que vous utilisez d'autres sources de trafic pour diversifier? Là, on s'est mis récemment à Google Ads, ouais, ça marche plutôt pas mal. D'accord. Donc là, on a une boutique qui tourne en Google Ads. En Google Ads, elle tourne en. C'est quoi, vous faites des campagnes en lien sponsorisé? C'est des campagnes en shopping? Non, c'est en lien sponsorisé, ouais, c'est en recherche. Sur les le réseau de mots-clés, recherche. vous mettez les mots-clés. Les mots-clés, ouais. Ouais, exact. D'accord. Est-ce qu'il y a un volume de mots-clés qui vous intéresse sur un produit par exemple? Ça peut être un type sur le genre. plus de 100 000 recherches, ouais. Plus de 100 000 recherches Ouais. sur le produit en globalité ou sur le mot-clé en lui-même? Sur le mot-clé en lui-même, mais en globalité, ça peut marcher aussi, ouais. ouais. Il faut du volume quand même, ouais. Il faut du volume. Ouais. Ok, super. Je crois qu'on a tout là. On a des conseils Facebook Ads, des conseils Google Ads. On a une application magique pour le service après-vente afin de déléguer à moindre coût et bien sûr se concentrer uniquement sur l'aspect marketing de votre business. Et on a une grande leçon de mindset d'une personne qui a 22 ans. 22 ans et 21 ans. qui vivent aujourd'hui à Malte, qui ont changé complètement leur vie grâce à leur business en dropshipping. Donc les amis, croyez en vous et passez à l'action. Donc merci à vous. Merci à toi. Merci, super, Merci, c'était Youssef. super, merci. Franchement, j'ai pris un plaisir à vous interviewer et en tout cas, vous êtes un bel exemple. Donc continuez comme ça et vous allez continuer, j'espère, à faire le million avant la fin de l'année. J'espère, ouais. Tout ce que je vous souhaite. Et les amis, mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous et passez à l'action. Ciao, ciao.